Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Héraclius, l'ancien puissant empereur romain, était sur le point d'accepter l'islam après avoir entendu la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un Quraysh païen. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 1, hadith 6, rapporté par Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan bin Harb m'a informé qu'Héraclius lui avait envoyé un messager alors qu'il accompagnait une caravane de Quraysh. C'était des marchands faisant des affaires à Cham, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie. À l'époque où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait conclu une trêve avec Abu Sufyan et les infidèles Quraysh. Alors Abu Sufyan et ses compagnons se rendirent chez Héraclius à Ilia, Jérusalem. Héraclius les convoqua à la cour et il avait autour de lui tous les autres dignitaires romains. Il appela son traducteur qui, traduisant la question d'Héraclius, leur dit: lequel d'entre vous est étroitement lié à cet homme qui prétend être un prophète? Abu Sufyan a répondu: je suis le parent le plus proche de lui, parmi le groupe. Héraclius dit: amenez-le, Abu Sufyan, près de moi, et faites en sorte que ses compagnons se tiennent derrière lui. Abu Sufyan a ajouté: Héraclius a dit à son traducteur de dire à mes compagnons qu'ils voulaient me poser quelques questions concernant cet homme, le prophète, et que si je disais un mensonge, ils, mes compagnons, devraient me contredire. Abu Sufyan a ajouté: par Allah, si je n'avais pas eu peur que mes compagnons me traitent de menteur, je n'aurais pas dit la vérité sur le prophète. La première question qu'il m'a posée à son sujet était: quelle est sa situation familiale parmi vous? J'ai répondu: il appartient à une bonne, noble famille parmi nous. Héraclius demanda en outre: quelqu'un parmi vous a-t-il déjà revendiqué la même chose, c'est-à-dire être un prophète, avant lui? J'ai répondu: non. Il dit: quelqu'un parmi ses ancêtres était-il roi? J'ai répondu: non. Héraclius demanda: est-ce que les nobles ou les pauvres le suivent? J'ai répondu: ce sont les pauvres qui le suivent. Il a dit: est-ce que ses abonnés augmentent ou diminuent de jour en jour? J'ai répondu: ils augmentent. Il a ensuite demandé: est-ce que quelqu'un parmi ceux qui embrassent sa religion devient mécontent et renonce à sa religion par la suite? J'ai répondu: non. Héraclius dit: l'avez-vous déjà accusé de mentir avant de prétendre être un prophète? J'ai répondu: non. Héraclius dit: est-ce qu'il ne tient pas ses promesses? J'ai répondu: non. Nous sommes en trêve avec lui, mais nous ne savons pas ce qu'il en fera. Je n'ai pas trouvé d'occasion de dire autre chose contre lui que cela. Héraclius demanda: avez-vous déjà eu une guerre avec lui? J'ai répondu: oui. Puis il demanda: quelle a été l'issue des batailles? J'ai répondu: parfois il était victorieux, et parfois nous. Héraclius dit: que vous ordonne-t-il de faire? Il nous dit d'adorer Allah et Allah seul, de ne rien adorer avec lui et de renoncer à tout ce que nos ancêtres ont dit. Il nous ordonne de prier, de dire la vérité, d'être chaste et d'entretenir de bonnes relations avec nos amis et parents. Héraclius a demandé au traducteur de me transmettre ce qui suit. Je vous ai interrogé sur sa famille et vous avez répondu qu'il appartenait à une famille très noble. En fait, tous les apôtres sont issus des familles nobles au sein de leur peuple respectif. Je vous ai demandé si quelqu'un d'autre parmi vous prétendait une telle chose. Votre réponse a été négative. Si la réponse avait été affirmative, j'ai repensé que cet homme suivit la déclaration de l'homme précédent. Puis, je vous ai demandé si quelqu'un de ses ancêtres était roi. Votre réponse a été négative. Et si elle avait été affirmative, j'aurais pensé que cet homme voulait reprendre son royaume ancestral. J'ai en outre demandé s'il avait déjà été accusé de mensonge avant de dire ce qu'il avait dit. Et votre réponse a été négative. Je me suis donc demandé comment une personne qui ne ment pas sur les autres pourrait jamais mentir sur Allah. Je vous ai alors demandé si les riches le suivaient ou les pauvres. Vous avez répondu que c'était les pauvres qui le suivaient. Et en fait, tous les apôtres ont été suivis par cette même classe de personnes. Ensuite, je vous ai demandé si ses abonnés augmentaient ou diminuaient. Vous avez répondu qu'ils augmentaient. Et en fait, c'est le chemin de la vraie foi, jusqu'à qu'elle soit complète à tous égards. Je vous ai en outre demandé s'il y avait quelqu'un qui, après avoir embrassé sa religion, était devenu mécontent et avait abandonné sa religion. Votre réponse a été négative. Et en effet, c'est le signe de la vraie foi, lorsque son délice entre dans les cœurs et s'y mêle complètement. Je vous ai demandé s'il avait déjà trahi. Vous avez répondu par la négative. Et de même, les apôtres ne trahissent jamais. Ensuite, je vous ai demandé ce que vous avez ordonné de faire. Vous avez répondu qu'il vous a ordonné d'adorer Allah et Allah seul, et de ne rien adorer avec lui. Il vous a interdit d'adorer des idoles et vous a ordonné de prier, de dire la vérité et d'être chaste. Si ce que tu as dit est vrai, il occupera très bientôt cette place sous mes pieds. Et je savais par les Écritures qu'il allait apparaître, mais je ne savais pas qu'il serait de toi. Et si je pouvais l'atteindre certainement, j'irais immédiatement à sa rencontre. Et si j'étais avec lui, je lui laverais certainement les pieds. Héraclius a alors demandé la lettre adressée par l'apôtre d'Allah qui a été remise par Dieu au gouverneur de Bousra, qu'il a transmise à Héraclius pour qu'il la lise. Le contenu de la lettre était la suivante: au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Cette lettre est de Muhammad, le serviteur d'Allah et son apôtre, à Héraclius, le souverain de Byzantin. Que la paix soit sur celui qui suit le droit chemin. De plus, je vous invite à l'islam. Et si vous devenez musulman, vous serez en sécurité. Et Allah doublera votre récompense. Et si vous rejetez cette invitation de l'islam, vous commettrez un péché d'Arasiyin, laboureur, agriculteur, c'est-à-dire votre peuple. Et, déclaration d'Allah: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Abu Sufyan a ensuite ajouté: quand Héraclius eut terminé son discours et lut la lettre, il y eut un grand tollé dans la cour royale. Nous avons donc été expulsés de la cour. J'ai dit à mes compagnons que la question d'Ibn Abi Kabsha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, est devenue si importante que même le roi de Beni Asfar, byzantin, a peur de lui. Puis, j'ai commencé à être sûr qu'il, le prophète, serait le concurrent dans un avenir proche, jusqu'à ce que j'embrasse l'islam. C'est-à-dire qu'Allah m'y a guidé. Le sous-narrateur ajoute: Ibn al-Natur était le gouverneur d'Ilia, Jérusalem, et Héraclius était le chef des chrétiens de Cham. Ibn al-Natur raconte qu'une fois, alors qu'Héraclius était en visite à Ilia, il se leva le matin avec une humeur triste. Certains de ses prêtres lui ont demandé pourquoi il était dans cette humeur. Héraclius était un devin et un astrologue. Il a répondu: la nuit, quand j'ai regardé les étoiles, j'ai vu que le chef de ceux qui pratiquaient la circoncision était apparu. Qui sont ceux qui pratiquent la circoncision? Les gens répondiront: à l'exception des juifs, personne ne pratique la circoncision. Vous ne devriez donc pas avoir peur d'eux, les juifs. Donnez simplement l'ordre de tuer tous les juifs présents dans le pays. Pendant qu'ils en discutaient, un messager envoyé par le roi de Gazan pour transmettre la nouvelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Héraclius fut amené. Ayant entendu la nouvelle, il, Héraclius, ordonna aux gens d'aller voir si le messager de Gazan a été circoncis. Le peuple, après l'avoir vu, dit à Héraclius qu'il était circoncis. Héraclius l'interrogea alors sur les Arabes. Le messager répondit: les Arabes pratiquaient aussi la circoncision. Après avoir entendu cela, Héraclius remarqua que la souveraineté des Arabes était apparue. Héraclius écrivit alors une lettre à son ami à Rome, qui était aussi bon que Héraclius en connaissance. Héraclius part alors pour Homs, une ville en Syrie, et y resta jusqu'à qu'il reçoive la réponse à sa lettre de son ami, qui était d'accord avec lui dans son opinion sur l'émergence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il était un prophète. Sur ce, Héraclius invita tous les chefs des Byzantins à se rassembler dans son palais à Homs. Lorsqu'ils se rassembleraient, il ordonna que toutes les portes de son palais soient fermées. Puis il sortit et dit: ô Byzantins, si le succès est votre désir, et si vous recherchez la bonne direction, et que vous voulez que votre empire reste, alors donnez un serment d'allégeance à ce prophète, c'est-à-dire embrasser l'islam. En entendant les vues d'Héraclius, les gens courront vers les portes du palais, comme des onagres, mais trouveront les portes fermées. Héraclius réalisa leur haine envers l'islam, et lorsqu'il perdit l'espoir de les voir embrasser l'islam, il ordonna qu'ils soient ramenés en audience. Quand ils reviendront, il dit: ce que j'ai déjà dit était juste pour tester la force de votre conviction, et je l'ai vu. Le peuple se prosterna devant lui et se réjouit de lui, et ce fut la fin de l'histoire d'Héraclius en rapport avec sa foi.